Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va adresser le sujet des missions de vie. On a tous une mission de vie à plusieurs niveaux, individuel, collectif et mondial. Euh, on choisit de vivre certaines expériences car c'est en tirant les leçons de ces expériences qu'on va pouvoir commencer à dessiner et comprendre notre mission de vie. Tout d'abord, tirer les leçons. Donc attention, des, leçons du type je ne peux pas faire confiance aux gens comme ci ou les personnes comme cela apportent toujours du mauvais, etc. Ça, c'est pas tirer les leçons. Ça peut être des compréhensions qui vont être nécessaires pour certains chapitres de la leçon, mais la leçon sera toujours quelque chose de positif et d'inspirant, comme je suis capable de tout, tout ce qui arrive arrive pour une bonne raison, etc. Donc attention à ne pas confondre le chapitre, on va dire, et la leçon. À tout moment, on peut prendre le temps, donc à travers la méditation, de regarder son passé et de se concentrer et de se rappeler les moments difficiles, les moments d'incompréhension, les blessures, et se demander ce que ça nous a apporté. En trouvant ce que ces moments difficiles nous ont apporté et en appréciant ce qu'ils nous ont apporté, on comprend en fait que ces moments difficiles étaient nécessaires. Et on se remplit peu à peu d'une très forte gratitude pour ces moments difficiles. Et à ce moment-là, on atteint aussi une paix face aux souvenirs de ces moments difficiles. Donc, ce sont les éléments qui peuvent montrer que voilà, on est sur le chemin de comprendre effectivement la leçon qui va nous permettre du coup d'aller un petit peu plus loin. Donc la méditation est essentielle pour trouver les leçons. Personne ne peut le faire à votre place. Vous devez prendre le temps pour cette méditation, pour ces méditations en fait, si vous souhaitez connaître votre mission de vie. En parallèle de ces compréhensions, portez votre attention sur les choses qui vous appellent, les choses qui vous attirent et vos facilités. Encore une fois, prenez le temps de remonter à votre conscience tout ce qui vous attire et tout ce qui vous semble facile et naturel. En cumulant ce qui vous attire et ce qui vous semble naturel et en les remettant dans le contexte de ce que vous avez appris en leçon, vous allez ressentir très fortement un appel vers ce que vous voulez faire. Et ça va être soit une partie, soit une première étape pour arriver à votre mission de vie. Il n'y a pas de rêve trop grand. Il faut suivre ce ressenti. Il faut que ce ressenti vous porte et vous pousse à définir un plan précis pour y arriver. Quand vous avez votre plan précis et que vous commencez à le mettre en place, vous allez l'ajuster en vous rendant compte que finalement, cet aspect ne me parle pas trop. Je le laisse de côté. Tiens, je me rends compte que ce nouveau sujet m'attire ou que j'ai beaucoup de facilité sur cette chose. Donc il y a d'une manière ou d'une autre un moyen pour l'imbriquer dans ma mission de vie. Encore une fois, tout ce qui est facile et naturel pour vous, c'est en lien avec votre mission de vie. C'est quelque chose qui va être mis en place, qui va être intégré, qui va s'imbriquer dans votre mission de vie.
plus vous allez faire ça avec votre mission de vie individuelle, plus vous allez rencontrer des gens qui pensent comme vous et qui apportent, qui sont aussi dans cette même logique de mise en place de mission de vie et qui vont vous apporter en fait une complémentarité. Et c'est là que vous allez comprendre votre mission de vie collective. Et plus vous allez cumuler les rencontres avec des gens complémentaires qui eux aussi sont dans une forte détermination de réalisation de leur mission de vie, plus vous allez comprendre votre mission de vie au niveau mondial. Et là, ce dernier niveau, c'est des choses... c'est plus un élan, en fait, qu'une mission. Hein. C'est comme guérir, porter la paix, porter l'amour. Même si souvent c'est un grand mix de plusieurs, hein, ou peut-être que ça semble être un grand mix de plusieurs, justement tant qu'on n'a pas assez avancé pour distinguer clairement la mission de vie mondiale. C'est possible. Mais en résumé, il y a 2 choses essentielles à faire en continu et sans modération si on veut connaître notre mission de vie. Méditer et agir en alignement avec les résultats de la méditation. Et méditer et agir selon les résultats de la méditation. En boucle. La méditation seule reste un rêve, en fait. Et l'action seule ne sait pas où elle va. Donc voilà, c'est essentiel d'allier méditation et action si vous voulez connaître votre mission de vie. Et encore une fois, en fait, la mission de vie, c'est plus un chemin qu'une finalité. C'est pour ça que ce travail est continu et que cette action est nécessaire, parce que c'est dans le mouvement qu'on la met en place. Et c'est pas une finalité, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment le chemin qui importe. C'est ça, réaliser votre mission de vie, c'est suivre, c'est prendre ce chemin, en réalité. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.